Donc là, il y a entendre les sons, ensuite avoir le code graphique qui code ce son, et puis ensuite il y a la composition, quand on code. Maintenant que les enfants savent que les mots sont composés de sons, et qu'en plus ils ont une correspondance graphique pour ces sons, alors normalement ils devraient pouvoir commencer à composer des mots. Pour vous donner un repère, il n'est pas nécessaire d'attendre que les enfants connaissent tous les graphèmes. A priori, surtout quand on est en deuxième maternelle, quand l'enfant connaît déjà une dizaine de graphèmes, alors bien sûr pas que des consonnes, sinon il va être coincé, c'est aussi l'idée de présenter une variété de graphèmes, a priori, il peut commencer à coder quelques mots. Pas tout, parce qu'il lui manquera des graphèmes, mais peut-être, voilà, comme Malik, il va se les approprier en codant ce qu'il ne connaît pas. Il ira demander à un copain, dis donc le ch, c'est quel graphème? Donc pas besoin d'attendre, vraiment que tout soit terminé, on avance. Ce que je trouve intéressant avec des choses magnétiques comme ça, c'est que, donc là on remplace l'alphabet mobile cursif avec ça, puisque c'est la suite de la progression, bah c'est que les lettres sont déjà sur un support, il n'y a pas besoin de ranger, de sortir, et surtout les mots restent visibles par l'ensemble de la classe. Donc celui qui passe à côté en allant ranger son activité, il va jeter un regard. Et c'est peut-être comme ça qu'il lira son premier mot. Tiens, tatou, 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 ah tatou. Et voilà, on ne le saura même pas, mais il aura lu son premier mot, parce que les choses restent visibles. Quand j'utilisais l'alphabet mobile cursif, je laissais les enfants composer les mots qui les enthousiasmaient, qu'ils proposaient eux-mêmes, quitte à avoir des complexités, des soucis orthographiques. Et ça ne pose pas de problème finalement. Ça ne pose pas de problème parce qu'à ce moment-là, ils sont dans la composition qui demande un effort colossal au niveau cognitif et ils ne voient pas du tout l'orthographe. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont devoir dire, OK, dans tatou, c'est le t. Quel est le graphème qui code? Ils vont chercher, c'est ça, t. OK, après ta. Ils doivent entendre le A. Au début, ils risquent de mettre deux T. Parce qu'ils entendront le T, la consonne avant la voyelle. Bon, ils sont déjà là-dedans. Ils ne vont même pas faire attention à l'orthographe. Donc, ça choquera l'adulte qui passe si jamais l'enfant écrit, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être bateau, B-A-T-O. Un adulte ou quelqu'un qui viendrait dans la classe dirait « Mais qu'est-ce que c'est? Tu enseignes avec des fautes d'orthographe dès la maternelle, bravo !» C'est le regard de l'adulte, en fait. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il ne voit pas du tout. D'ailleurs, il est même au début complètement incapable de se relire. Il saura faire B, A, T, O. Mais ce qui l'intéresse là, c'est d'être dans l'appropriation du code alphabétique. On n'est pas dans l'écriture orthographique. Mais quand même, je trouve que si on peut induire... Bien sûr, les enfants vont, à un moment donné, risquent d'écrire quand même des mots qui leur passent par la tête. Et c'est OK. C'est OK. Surtout quand ils sont dans cette phase de composition, démarrage un peu difficile, on les laisse. Quand c'est un enfant qui sait déjà lire et qui compose un mot, on lui dirait, bah, comme il est déjà libéré de cet effort cognitif de la composition, on dirait, bah, tu sais, regarde ce mot, peut-être même qu'ils peuvent aller chercher dans le dictionnaire, il y a des enfants qui le font dans des maternelles, où on leur dirait, bah non, tu vois, ce n'est pas un K, c'est un C là, ou c'est un... À partir, quand les enfants ont automatisé la lecture, on peut complètement donner le nom des lettres, hein, ça ne pose pas de problème. Et là, voilà. Mais en tout cas, je me dis que quand même, c'est pas mal d'avoir comme ça, eh bien, une image, donc je vais vous donner la liste, qui induit l'écriture d'un mot qui ne suggère aucune complexité orthographique. Le mot va s'écrire avec les graphèmes proposés. Et il n'y aura pas d'ambiguïté pour l'enfant. C'est-à-dire que le graphème qu'il va choisir fera que le mot sera correct de toute façon. Comme mur, par exemple. Bon, mur, c'est compliqué à mettre une image de mur pour les enfants. Ils ne sauraient pas reconnaître, mais la mur, c'est M-U-R. Il n'y a pas de difficulté orthographique. Il y a une autre complexité. Attendez, parce que je vous ai dit qu'il fallait entendre le son, trouver le bon graphème. Mais il y a une autre complexité quand on fait ce travail-là. Et pour des petits de 4 ans, c'est vraiment pas rien. C'est qu'ils doivent respecter une nouvelle convention spatiale. La lettre se place toujours à droite de la précédente. Ce n'est pas dans l'autre sens, ce n'est pas dans n'importe quel sens.
Et ça, c'est un apprentissage. Donc là, on n'est pas dans l'orthographe. Maintenant, c'est sûr, on peut peut-être induire des mots où il n'y a pas de souci orthographique, où les adultes qui vont porter un regard quand ils viendront dans la classe n'auront pas de souci avec ça. C'est mieux quand même de se libérer de tout ça. Mais si un jour un enfant compose le prénom d'un copain de la classe avec une faute selon nous, on laisse s'il n'est pas encore en mesure d'entendre le changement à faire, ou on corrige, quoi. Ce n'est que par l'exercice et pas par la correction de l'erreur, forcément. Ce n'est que par l'exercice et la régularité qu'ils vont progressivement de mieux en mieux entendre les sons et composer les mots. C'est pour ça que je ne mettrai pas de correcteur, parce que d'abord, ils ne s'en serviraient pas vraiment, ou mal, ou ça nous rassure, nous, en tant qu'adultes. Mais pour eux, ce n'est qu'un passage. Qu'ils orthographient mal, l'important, c'est qu'ils cherchent que ça sature ici au niveau cognitif, ils se posent les questions, il manque 3 lettres, c'est pas grave. Ils ont déjà fait l'effort. Et c'est cet effort qui est important. En fait, plus que le résultat, c'est l'effort qui va être important. C'est l'effort que fournit l'enfant. C'est l'intention qu'il met. C'est la volonté d'essayer de composer. C'est ça qui est plus important que le résultat. Et pour eux aussi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se relire. On risque de didactiser trop, encore une fois. On risque de perdre le mouvement. Et ça devient trop long. Il faut garder le mouvement. On compose, ok, hop, un autre. Et ce n'est que par répétition que, et quand on voit que toutes les lettres sont là, on peut l'inviter à relire. Et ce que je trouve intéressant dans ces gestes-là, comme le disait très justement Kunti, je pense que l'équipe choisisse les gestes qui font sens et que ce soit les mêmes pour tout le monde. Après, que ce soit ceux de Borel-Mézoni, peu importe, mais qu'il y ait une cohérence. Et en tout cas, quand ils composent des mots, cela va vraiment les aider à voir le son qui suit. On va essayer d'écrire le mot, par exemple, cheval, avec un enfant. Et si on ne met pas les gestes, eh bien, on va lui dire, regarde ma bouche au début, parce qu'ils ont du mal à entendre. Ça, c'est à chaque fois qu'on commence l'alphabet, ce genre de composition de mots, ils ont du mal à entendre. Donc, moi, je dis, regarde ma bouche. Chut. Le premier, c'est super facile, ils le trouvent, ils vont le chercher. Le deuxième, ça peut être plus difficile. Cheval. Bon, là, ça s'entend pas mal, donc ils l'entendront certainement. Mais si en plus, il y a donc alors, ça fait ch, là, ils voient le son. Ch, surtout s'ils les ont connus avec les graphèmes avant. Ch, c'était eux comme ça, eux comme ça. Donc on fait ch, ils le voient. V, a, l. On a l'air un peu idiot. Mais c'est pas grave, parce que les enfants, c'est précieux, je pense. Peut-être pas pour tous les enfants, encore une fois. Ne pas être dans la systématisation absolue. Le geste, c'est génial et on y va pour tout le monde. Non. C'est un outil dans notre boîte à outils. Quand l'enfant a composé le mot avec notre aide, il est important de pouvoir effectivement lui faire reprendre conscience, pas pour le corriger, mais juste pour lui faire prendre conscience que ce qu'il a composé, donc c'était B, O, bocal. Quelque part, ça prépare la lecture spontanée. Qu'on les voit là tous les deux très, très attentifs. Ils ont composé. Donc là, c'est pareil avec ce petit garçon. On était en pleine période de bilan avec ce cahier sur les genoux, tunnel, bilan là. On fait le bilan avec Ewen. On remarque qu'il connaît pas mal de lettres. Pas beaucoup, mais il en connaît pas mal. Et pareil, on se dit que il apprendra en codant maintenant. On ne va pas rester des heures à faire les graphèmes. Par contre, on les vérifiera régulièrement pour vérifier que c'est acquis. Une petite boîte avec des images. L'idée, c'était d'avoir des mots qui remplissent plusieurs critères, qui soient identifiables immédiatement par les enfants en images. Par exemple, mur, c'est génial. Par contre, c'est compliqué à trouver une image de mur. Ou farfelu, ça marche aussi. Mais trouver une image de farfelu, c'est compliqué, pour que les enfants comprennent. Vous voyez, il faut pouvoir avoir quelque chose d'identifiable. Il ne faudrait pas de e muet. Je pense qu'il faut éviter les ions. Camion,
lion, parce que là, il y a un y. Oui. Il risquerait d'écrire l, i, y, y-o-n, lion. Il risquerait d'écrire ça. Ce qui serait OK, parce que s'ils font ça, c'est qu'il y a un bon niveau de conscience phonémique. Mais là, ce qu'on essaie de trouver, c'est voilà, qu'il n'y ait pas de soucis orthographiques. Et j'aurais dû penser à ce qu'il n'y ait pas de... Quand un son arrive, qu'il n'y ait pas d'alternative de choix. Par exemple, le son K. Là, ils ont 3 choix, le C, le K et le Q. Et je les ai mis quand même, mais bon, si on voulait aller être jusqu'au boutiste, on devrait les retirer. Après, je me dis qu'on peut peut-être les laisser, et là, peut-être dire aux enfants, bah, tu vois, dans kaki, eh ben, c'est 2 fois ce K-là. Peut-être qu'ils retiendraient aussi, du coup. Je vous invite à choisir des images. Pour ceux qui voudraient vraiment faire un fichier, se prendre un petit peu la tête, là, vous voyez. Essayez de prendre des vraies images. Parce que le dessin est déjà une abstraction de la réalité. Et tous les enfants n'ont pas vu un panda en vrai, ou même un lapin. Et c'est quand même bien qu'ils puissent avoir la représentation la plus concrète possible et la moins éloignée de la réalité, surtout en maternelle. Essayez, dans votre fichier, de conserver un peu de proportion, un peu. Parce que c'est sûr que si on met un ours et une fourmi, ça va être compliqué de voir la fourmi si on respecte les proportions. Mais voilà, qu'on comprenne que c'est vraiment beaucoup plus petit que l'ours quand même. On peut essayer de faire ça, voilà. Lorsqu'on sera en période de composition avec les enfants, on va s'apercevoir que certains fusionnent déjà. Ils vont lire chat. Quand on va composer le mot, ils vont lire. Mais ils n'iront pas plus loin. C'est une information à garder pour nous. OK, ils commencent à fusionner, mais ils ne seraient pas capables de lire plus de lettres. Donc on garde ça, et là je vous invite vraiment, et l'expérience le confirme, vous le verrez, à, pour la plupart des enfants, continuer la composition. Vous notez, OK, ils fusionnent, continuez la composition, et même si en parallèle vous pouvez essayer d'autres choses pour voir s'ils vont un peu plus loin dans la lecture, mais continuez la composition parce que ça va vraiment libérer la capacité de lecture et de décodage, quoi. En codant, on facilite le décodage.